Bezrat Hashem, quelques mots sur la paracha de Vayakel, l'Irvod Torah Velomdea. Au début de la paracha de Vayakel, alors Moshe Rabbeinu, bien qu'il a réuni les Bnei Israël pour les informer de la construction du Mishkan, de toutes les Melachot, de tous les Nedavot, de toutes les offrandes qu'il faudra faire, eh bien il devance la construction du Mishkan avec le Shabbat. Et il leur dit: voici les choses, et l'advarim, voici les choses qu'Hachem a ordonné de faire. Sheshet Yamim, Tease Melacha, Vayam Ashvi, Yelachem Kodesh, Shabbat Shabbaton Hashem, Kol Haosebo Melacha Yumat, Lo Tevaor Esh, Bechol Majotechem, Beyom HaShabbat. Il faudra travailler 6 jours, le 7e jour on s'arrêtera, et n'allumez pas le feu dans vos maisons le jour du Shabbat. Rashi demande pourquoi Hachem a fait devancer l'ordre du Shabbat à la construction du Mishkan qui était le sujet du rassemblement, et Rashi répond: pour t'apprendre que le Shabbat, eh bien ça repousse la construction du Mishkan. On ne travaillera pas pendant Shabbat, même si c'est pour construire le Mishkan. Et la Sheila est simple: s'arrêter de nos Melachot à nous. On peut comprendre le jour du Shabbat, Hachem nous l'ordonne, mais dans la mesure où les Melachot du Mishkan c'est des Melachot pour Hachem, on veut faire une maison à Hachem pour qu'Hachem descende en bas, vienne résider. Pourquoi on s'arrêterait pendant Shabbat? On voit bien dans la Torah que lorsqu'il y a une mitzvah à faire, comme par exemple la Brit Mila le 8e jour, eh bien on repousse le Shabbat et on transgresse Shabbat. On fait la Brit Mila parce que c'est pas pour nous, c'est pour Hachem. Alors pourquoi pour faire descendre la Shrina, on ne travaillerait pas pendant Shabbat? Ça c'est la question qu'on peut se poser. Évidemment c'est un décret, c'est une Xerat HaKatuv, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est de comprendre le sens. Dans la paracha de la semaine dernière, on parlait également du Shabbat. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu d'aller et de prévenir les Bnei Israël qui va nous donner un signe entre lui et nous, la da'at, afin que nous sachions qui Ani Hachem et Kadishrem, qu'il nous sanctifie par cette hôte. Et là-bas c'est marqué Veshameru ben Israël et Shabbat, la sotet à Shabbat, un paracha de la semaine dernière. Et la Gemara enseigne qu'Hachem a dit à Moshe: j'ai un beau cadeau dans mes trésors, je vais le donner au Bnei Israël, va et informe-les que je leur donne ce cadeau-là. Et la Gemara dit: de là tu apprends que lorsque tu fais un cadeau à ton prochain, il faut l'en informer, afin que grandisse la fraternité, l'amour, la reconnaissance entre les Juifs. Donc, ne lui fais pas un cadeau secrètement. Fais-lui un cadeau et qu'il sache que quelqu'un lui a donné, que toi-même tu l'as donné. Alors, la Gemara dit: pourtant, Hachem, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il lui a donné le visage lumineux la paracha la semaine dernière dans Kitissa. Alors, la Gemara répond: oui, parce que ça, Moshe Rabbeinu, il va s'en rendre compte. Mais la grandeur du Shabbat, le Sachar du Shabbat, la Neshama Yetera, dit la Gemara, ça, un juif, il ne va pas s'en rendre compte, donc il faut l'en informer, qui Ani Hachem et Kadishrem. Donc on voit que le Shabbat, c'est quelque chose qui demande d'être informé, de savoir, de connaître le Shabbat. On va essayer un peu plus de le connaître ensemble, ce Shabbat tellement secret, tellement qui n'est pas connu apparemment. À part ça, c'est marqué Veshameru ben Israël à Sotet à Shabbat. Les Bnei Israël, ils ont gardé le Shabbat pour le faire. Et leur Reine demande: garder le Shabbat, on connaît, c'est les Melachot, il ne faut pas les faire. Mais la Sot, le faire, qu'est-ce que ça veut dire le faire? Lorsqu'on parle d'observer le Shabbat, on te dit qu'il faut le faire. Qu'est-ce que ça veut dire faire le Shabbat? Ça, c'est une troisième question du Rachai. Donc on essaiera de comprendre pourquoi le Shabbat devance le Mishkan, le repousse. Pourtant c'est une grande mélacha faire descendre la Shrina en bas. Pourquoi il faut faire le Shabbat, dit le Rachaim? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et qu'est-ce qu'il y a à connaître? La da'at qu'Ani Hachem et Kadishrem, qu'est-ce qu'il y a à connaître? Ad Kedekar que Hachem a dit à Moshe: va et informe-les, sinon ils vont pas savoir. Qu'est-ce qu'il y a à connaître dans le Shabbat? Avant de répondre aux questions, je vais rajouter une petite interrogation personnelle. Pourquoi, eh bien, très souvent, chez les gens qui ont une semaine remplie de Torah, Baruch Hashem, eh bien, le Shabbat, c'est une chute spirituelle. On a des cours dans la semaine, on a des ravrutot, du limoud, et puis arrive le Shabbat, c'est que des repas, et le limoud, il est très faible, et la ruchiniout, elle est plus basse, parce qu'il y a tellement de repas, et de salades, et de chalot, et donc on se demande où est la Kedusha du Shabbat. Le Kodesh Kodashim, le Shabbat, sa Kedusha, elle est immense. Vaikadesh, c'est marqué, c'est le seul jour où c'est marqué Hachem il a sanctifié. Et on dit dans la Tfila, Vekidashto Mikolas Manim, plus que n'importe quel autre jour, Hachem il a sanctifié le Shabbat. Et où est la Kedusha? À part les repas, les dafina, on voit pas trop où est la Kedusha. Et ça constitue même chez certains une chute spirituelle le Shabbat, au lieu d'être une élévation. Et le Harizal il dit plus que ça. Le Harizal il dit: quel Meler Yoshev avec ses rachamim. Hachem il est assis sur un trône de bonté. Ah bon? Pourtant Bereshit bara Elokim, Hachem il est assis sur un trône de din. Alors explique le Harizal: oui. Toute la semaine, Hachem il est assis sur un trône de din. Mais quel Meler Yoshev avec ses rachamim? Il y a 31 heures, Gamatria quel 31 heures
où Hachem il est assis sur un trône de Rachamim. C'est quoi ces 61 heures? C'est 7 heures plus 24 heures. Dit le Harizal dans Shara Kavanot. 7 heures, c'est les 7 heures, les 7 dernières heures de vendredi. Et les 24 heures ensuite, c'est les 24 heures du Shabbat. Et pendant ces 31 heures, quel Imeler j'avais avec ses Rachamim, Hachem il est assis sur un trône de miséricorde. Et la question évidemment, c'est pourquoi Hachem il s'assoit spécialement pendant ces heures-là? Alors oui, c'est les heures les plus grandes, la préparation du Shabbat et le Shabbat lui-même. Mais apparemment, c'est des jours où, si Hachem il s'assoit sur un trône de bonté, c'est qu'on en a besoin de cette bonté pendant ces jours-là. Et pourquoi on en a besoin? Peut-être parce que justement, on étudie moins, on prie moins. Il y a plus de rochniut et de ta'anugim et de délices. Alors pourquoi il y a tellement besoin de rachamim pendant le Shabbat? Hachem il a trouvé que ce jour-là pour s'asseoir sur le trône de rachamim. On pourrait dire que c'est par le mérite du Shabbat, mais on peut dire que si Hachem il choisit ce moment-là, c'est qu'on en a besoin aussi. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le Shabbat. C'est marqué dans la Gemara. Le feu, c'est 1/60 du Gehinam. Le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Le miel, c'est 1/60 du goût de la manne, qui est sa pirita de vache. Le sommeil, c'est 1/60 de la mita. Le Shabbat, c'est 1/60 du Olam Haba. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? 1/60 du Olam Haba. Qu'est-ce que c'est Olam Haba? La Gemara dit dans Brachot, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Il n'y a rien de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Pas de commerce, pas de... Juste les tzadikim, ils sont assis en face d'Hachem, leur couronne sur leur tête, et ils se délectent du ziv ha-shrina, de la splendeur, de la shrina, de l'éclat de la shrina. C'est Olam Haba. Quelque chose qui est complètement... qui n'est pas du tout perceptible par nos 5 sens et par tout ce qu'on connaît. Un monde imperceptible. Et donc évidemment, si le Shabbat c'est un monde imperceptible, ou 1/60 de ce monde-là, quand arrive le Shabbat, ça va être très dur de le percevoir. C'est ça toute la difficulté. La da'at, il faut le connaître le Shabbat. Hachem a dit à Moshe, va leur dire qu'il y a quelque chose d'immense, que je leur donne le Shabbat. Va leur dire, ils vont pas savoir sinon qu'est-ce que c'est le Shabbat, qu'est-ce que c'est la Neshama Yetera, dit la Gemara, ils vont pas savoir. Et même en leur disant, Adain, c'est quelque chose qui est pas clair, qui est pas révélé. Et pour cause, c'est 1/60 du Olam Haba. Qu'est-ce que c'est exactement ce 1/60 du Olam Haba? La différence entre le Shabbat et les autres mitzvot, comme l'étude de la Torah, comme la Tfila, sont des mitzvot, Baruch Hashem, on voit les Juifs ils se renforcent, Baruch Hashem, les Juifs ils se renforcent, ils étudient, ils se plongent dans la Gemara, la Tfila, ils prient Bekavana. Et quand arrive le Shabbat, on a l'impression que c'est le laisser-aller total. On a vraiment besoin de bonté pendant le jour du Shabbat. Quel Melech et Shabbat Xerachamim. Pourquoi en Torah, les Juifs ils sont forts, ils se renforcent, les yeshivot elles sont remplies, les Bate Midrashot ils sont remplis. Quand on en avait encore le mérite, ils étaient remplis en tout cas. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que la Torah, elle a comme propriété, comme particularité, de faire descendre la Shrina en bas. Tu prends Kivyachol, le divin Kivyachol, et tu fais descendre un Kadosh Baruch. Est-ce que ça existe un objet? Lorsqu'on l'achète, on achète le vendeur avec lui, dit le Midrash? Oui, la Torah. Tu fais descendre, tu apprends la Torah, tu fais descendre Hachem. Veikrouli, Trouma. Vous me prendrez moi. Pourquoi? Parce que dans Yitro, on avait reçu la Torah, alors maintenant vous me prendrez moi. C'est comme ça. Ça fait descendre la Shrina, même un seul qui étudie tout seul, la Shrina, elle descend. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il s'appelle Yered. Un des noms de Moshe Rabbeinu, un des 10 noms de Moshe Rabbeinu, c'est Yered, celui qui fait descendre. Parce que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah, il a fait descendre Hachem. Ça, c'est la force de la Torah. N'importe qui étudie, la Shrina, elle vient. Et forcément, lorsque la Shrina est là, il n'y a que du renforcement, de l'élévation, de la spiritualité, évidemment. Ça, c'est la force de la Torah. La Tfila, c'est le contraire. La Tfila, c'est nous qui montons. On s'annule, on a le cœur tourné vers le ciel. Nos paroles, elles sont ramassées par des anges, prises par des anges qui les montent. Berumo shel olam, dit le Zohar HaKadosh. Donc la Tfila, c'est chaque mot, il nous fait monter. Et l'udvarim chez Berumo shel olam, dit la Gemara dans Brachot. La Tfila, elle est au sommet du monde. Un homme, il est propulsé en haut, il s'annule complètement. J'ai rien, je possède rien, je ne suis rien. Tout appartient à Hachem, tous mes besoins sont entre ses mains, toute la délivrance elle est entre ses mains, et il aime délivrer et il veut délivrer. Donc un homme il est complètement annulé devant Hachem, et donc les gens ils se renforcent en Tfila. Tu annules le monde, tu annules Olam Hazé, tu montes dans les mondes d'en haut, et évidemment tu te renforces. Et l'Imoud Torah, c'est extraordinaire, tu fais descendre Hachem en bas. Il n'y a rien de plus fort. Le Shabbat, qu'est-ce que c'est? Dit Rav Pinkus, le Shabbat, c'est une troisième chose. Il y a la Torah, il y a la Tfila et le Shabbat. Troisième chose. C'est quoi la propriété du Shabbat? C'est que tout ce qui est en haut, eh ben ça reste en haut.
Et tout ce qui est en bas, ça reste en bas. Et alors, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est le kécher entre les deux. C'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il unifie ce monde-ci et le monde futur. Il unifie les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Il unifie la matière et le spirituel. La matière, elle devient mitzvah. Onek Shabbat, Kavod Shabbat, il faut bien s'habiller, il faut bien manger, il faut bien dormir. La matière, elle est mitzvah. Et dans le Zohar, c'est marqué, c'est plus que ça. C'est pas seulement que la matière, elle est mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il unifie tous les mondes. Il y a une certaine séparation, un éloignement entre nous et Hachem, entre nous les mondes d'en haut. Le Shabbat, il n'y a plus d'éloignement. C'est le Iroud et le Kesher à Gamour. Il y a un lien profond, intime, qui unit et qui unifie toute la Ishtal Shelut, tous les niveaux spirituels qui existent depuis Akadosh Baruch Hu et jusqu'au monde le monde le plus bas, le monde de la matière. Ça, c'est la force du Shabbat, c'est le Kesher. C'est le Kesher. Et donc, du coup, le Shabbat, c'est un cadeau immense. Et c'est ça le Olam Haba également. Le Olam Haba, c'est un monde où Akadosh Baruch Hu va récompenser la Neshama et le corps. Et tous les niveaux de l'homme. Son gouffre, son roi, son nefesh, sa neshama, sa yichida, tout va être hayar, tout va être récompensé par Hachem parce que tout a participé pour faire sa volonté. Shabbat, c'est pareil. Tout le monde est présent, on n'annule pas le corps, comme dans la tfila. On ne fait pas descendre Hachem comme dans la Torah. Eh bien, tout est présent, tout est à sa place, mais tout est uni, tout est unifié. Et c'est pour ça qu'on dit Shabbat, Shalom. Parce que la sgoula de Shabbat, c'est le Shalom. Le Shalom, c'est quoi? C'est la paix, l'harmonie entre tous les éléments, mais plus que ça. Une harmonie, une paix qui découle d'un lien, d'une union. Et c'est pour ça qu'on dit les Chadodi, les Kratkala, on appelle la fiancée, et on dit Shirachirim, on parle des paroles d'amour entre un fiancé, entre un mari et sa femme, entre un fiancé et un Khatan et sa Kala. Parce que c'est ça le Matzav. Il y a le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu qui est dans les mondes d'en haut, nous on est en bas, on est la Kala, et il y a le Shirachirim qui se passe pendant Shabbat, il y a une union pendant Shabbat, il y a un lien très fort, pendant Shabbat. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas tout ça. Nous, on reste en bas avec nos chalotes et notre dafina et nos salades, on reste en bas. Et Hachem, il est en haut aussi, il n'a pas bougé. Il y a un lien très profond. La da'at, un lien qui est intime, comme ce qu'on appelle da'at. La da'at qui a dit Hachem Ekadish Rem, Hachem, il a dit, il faut être da'at, il faut connaître le Shabbat. Et c'est marqué dans la Torah, Vayeda Adam et Travaishto. Adam a connu sa femme. Donc le da'at, c'est connaître au sens biblique. Donc une union très profonde. Et ça, c'est le Shabbat. Et comment on fait? Le Olam Haba, il est là, et je le perçois même pas. Je suis uni avec les mondes d'en haut, et je le perçois même pas. Le Pele Yoetz, il dit qu'un Amaharetz, un type qui est pas du tout dans la Torah, il a aucun moyen d'agir sur les mondes d'en haut, et de les endommager, ou en tout cas, tous les mondes les plus hauts, il peut pas atteindre. Ça, c'est seulement quelqu'un qui, Baruch Hashem, il est attaché au monde d'en haut. Lorsqu'il fait une avéra, ça fait des destructions en haut. Mais quelqu'un qui est complètement loin de tout, eh bien, il n'a pas un lien assez fort avec les mondes d'en haut pour détruire, dit le Péléet, sauf Shabbat. Shabbat, il n'y a pas un juif qui n'est pas attaché aux mondes les plus hauts. Les mitzvot, elles valent 1000 fois plus, dit le Ben Ishraï. Et les averot, dit le Péléet, t'imagines pas combien elles valent. T'imagines pas. Ça, c'est le Shabbat. Mais comment on fait? On sent pas tout ça. On voit pas, on sent pas. Nous, on est en bas et on sent pas que tout est présent et tout est lié, tout est unifié. Comment on fait? Alors, sur ça, la Torah a dit deux conseils, deux en un, qui s'appellent Zachor Veshamor. Il y a deux conseils pour se rappeler de la grandeur du Shabbat. C'est Zachor et c'est Shamor. Tu sens pas, tu vois pas, tu reconnais pas. Hachem, il t'en a informé, mais tu dis, je perçois pas. Très bien. Alors Zachor, mais souviens-toi de la Gdusha du Shabbat. Zachor et Tiva Shabbat Kadesho. Souviens-toi du Shabbat et le souvenir va amener, le sentiment va amener la Gdusha. Zachor. Souviens-toi, Beknisato, lorsque Shabbat y rentre, c'est la mitzvah du Kiddush. Zachor, Be'etiato, souviens-toi lorsque Shabbat y sort, c'est la mitzvah l'Avdala qu'on apprend de Zachor. Zachor, souviens-toi pendant toute la semaine, pour préparer le Shabbat, comme le dit le Ramban, on fait la mitzvah de Zachor. Et Rashi, il est très fort, Rashi dans le Chumash, il dit Zachor, c'est pas un ordre, c'est pas Tizkor. Zachor, c'est un participe présent, comme alors ou varo, Achol Veshato. En se souvenant, il dit Rashi, Zachor, Tamid Balev. Simlev liskor tamid el Shabbat. Zachor, ça veut dire souviens-toi en permanence du Shabbat. Et c'est ça tout le Shirachirim. Si on réfléchit bien, il dit Rashi. Shirachirim, c'est pas une histoire d'amour entre une femme et un homme. Il dit Rashi, Shirachirim, c'est une histoire d'une veuve qui est loin de son mari, qui est loin. Elle sait qu'il est vivant, mais il est loin. Et elle se rappelle de tout ça. Elle dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'étais heureuse avec mon mari. Et elle rappelle et elle se délecte du souvenir
de la proximité de son mari, comme l'explique Rashi au début de Shirashi. Donc on voit qu'on peut arriver à un matzav où on se délecte rien que par le souvenir. Et ça c'est le Shabbat. Zachor Yom HaShabbat. Tu sais pas que l'Olam Haba il est là, rappelle-toi. Rappelle-toi qu'il est là, rappelle-toi que c'est le jour où Hachem il a créé le monde, c'est le jour où Hachem il a donné la Torah, c'est le jour qui sera le monde futur. Rappelle-toi de tout ça, et par le rappel, tu arriveras à la Gdusha. Zachor Yom HaShabbat Lekadosh. Il y a Shamor également. Shamor protège le Shabbat. Shamor protège-le. C'est marqué 3 fois Shamor dans Veshamir Ben Israël da Shabbat, la Shabbat, dit le Rachaim. Pourquoi? Parce que, on doit le garder le Shabbat comme un gardien, comme un chômeur. Un chômeur, il fait attention, pshiab, de ne pas faire d'erreur. Aveda, de ne pas perdre un instant. Honest, qu'il n'y ait même pas un cas de force majeure pendant Shabbat. Tout est réglé, tout est préparé. On a fait Ishtadlut, on a fait ce qu'il faut pour qu'on puisse garder comme il faut le Shabbat. Shamor, c'est également un gardien, il ne doit pas faire shlichut yad. Il ne doit pas utiliser l'objet qu'il garde pour son intérêt. C'est ça un gardien. Shlichut yad, il est mitraïev. Il ne faut pas utiliser le Shabbat pour son intérêt. C'est vrai que c'est marqué qu'il faut se délecter le Shabbat. Et ceux qui se délectent, il les aurait, qu'on lui récompense, on lui fait toutes les volontés de son cœur. Kol ha-me'aneg et Shabbat, l'école Michalot Libo, dit la Gemara dans Shabbat. Mais quoi? Mais attention, dit le Shlakadosh, pas celui qui se délice, qui se délecte, qui rend le Shabbat un délice. Kol ha-me'aneg, pas kol ha-mitaneg. Il rend le Shabbat un délice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il agit pour le Shabbat, pas qu'il fait shlichut yad, pas il utilise le Shabbat pour son intérêt. Il utilise son intérêt pour le Shabbat, il rend le Shabbat un délice pour tout le monde. Pas il se délecte, il rend le Shabbat un délice pour tout le monde. Pour sa famille, pour ses amis, pour la Torah dira qu'est-ce qu'il était bien ce Shabbat. La Tfila aussi, elle dira c'était un beau Shabbat. Il a rendu le Shabbat un délice pour tout le monde. Et si un homme, il fait ça, il rend le Shabbat un délice pour tous les éléments autour de lui, on lui fera également les volontés de son cœur. Mesure pour mesure. Kol ha-me'aneg et Shabbat. Et c'est ça qui est marqué. Menuchat ha'ava undava. Un repos d'amour et de générosité. Ça c'est Ben Adam Lachavero. Menuchat emet ve'emuna. Un repos de vérité et de foi en Hachem. C'est Ben Adam la Makom. Alors, Menuchat shalom ashket vavetar. Alors Hachem il amènera le shalom. Si tu as fait un repos avec les autres et tu as fait un repos avec Hachem, alors Menuchat shalom, tu auras le shalom parce que toi-même tu as unifié. Tu as unifié le Ben Adam Lachavero, tu as unifié le Ben Adam la Makom, alors tu mériteras le Shabbat, qui est un jour d'unification, un jour d'union, tu mériteras qu'Hachem t'amène Ashket Shalom Vavetar. Ça c'est la ségoulette du Shabbat, et ça répond aux questions, on va répondre aux questions maintenant grâce à ça. Pourquoi le Mishkan il repousse pas le Shabbat? Évidemment, parce que le Mishkan il fait descendre la Shrina, et c'est pas ça le but du Shabbat. Il faut pas faire descendre la Shrina le jour du Shabbat. Il faut nous lier avec Hachem. On fait pas descendre quelque chose en bas comme dans le Mishkan ou comme dans l'étude de la Torah. On se lie avec les mondes d'en haut. C'est le Kesher. L'union, ça c'est le Shabbat. Nous on reste en bas avec notre corps et nos oneg et nos délices. Hachem il est là aussi en haut, mais tout est profondément uni, comme s'il n'y avait pas de distance. Et donc c'est plus fort que le Mishkan, c'est plus fort. Ou tout au moins c'est autre chose et le Mishkan il ne repousse pas Shabbat. La deuxième question qu'on a posée, c'est pourquoi il y a marqué dans la Torah la sot et à Shabbat. La sot et à Shabbat. Eh bien la sot, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. La sot. C'est pas seulement garder le Shabbat, la sot. Dit le Orachaim Akadosh. Le Shabbat, c'est pas un jour où on se laisse aller, un jour où on attend ce jour-là seulement pour les Ta'anugim, on se laisse pas aller le jour du Shabbat. Eh bien, il y a toute une réalisation spirituelle à faire, et la réalisation est très profonde. La da'at, il faut la connaître, cette réalisation. C'est la troisième question, la da'at. Il faut la connaître, elle est très secrète. Il faut arriver à faire un lien, un pont entre nous et Hachem. Et il n'est pas là. C'est vrai, il n'est pas là, mais grâce à la shmira, à la protection, et à la srira et au souvenir, la protection au Shabbat et le souvenir vont créer un lien très profond, comme la kala de Shir HaShirim, entre nous et Hachem, comme une kala qui se rappelle de son khatan dans Shir HaShirim. Ça, c'est la grandeur du Shabbat, c'est un jour qui est kadosh, vaïkadesh oto, c'est un jour qui est béni, vaïvarech oto, et d'ailleurs, c'est le seul jour qui est béni, et qui est ce jour qu'Hachem il a sanctifié, et le Harizal, il dit, Ki eshmera Shabbat, kal ishmereni. Il dit le Harizal, celui qui se rappelle du Shabbat toute la semaine, Akadosh Baruch Hu, il le protège toute la semaine. Ki eshmera Shabbat, kal ishmereni. Si je garde le Shabbat et je m'en rappelle toute la semaine, kal ishmereni, Hachem me gardera. C'est quoi Hachem me gardera? Quel? Le nom d'Hachem qui vaut 31, c'est-à-dire celui qui s'assoit, la Mida d'Hachem qui s'assoit sur le trône de miséricorde pendant Shabbat, elle nous protégera également pendant toute la semaine. Bezrat Hachem, Shabbat Shalom.